Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième et dernier épisode de ma vidéo MangaTech. Juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous parler d'un petit truc. C'est pas un placement de produit ou quoi, mais vous devez savoir que récemment j'ai eu énormément de problèmes d'humidité dans ma collection. Donc je vous en ai fait des vidéos pour vous montrer comment ça se passait, les solutions que j'avais réussi à trouver. Et je vous parle de ça. Et oui, on est d'accord que ça ressemble énormément à un placement de produit. Vous devez savoir que dans ma collection, moi à l'époque quand j'avais 500-600 mangas, j'avais mis tous mes mangas sous pochette de protection. Donc des pochettes de protection qui ressemblaient plus ou moins à ça. Ici c'est les éditions Kana comme les éditions Kaze qui font des plus petits formats que les autres, donc on peut faire rentrer deux mangas dans la même pochette de protection, mais en temps normal on peut en faire rentrer qu'un seul. Aujourd'hui vous vous doutez qu'avec 8000 livres c'est beaucoup plus compliqué. Et le truc c'est que je m'en suis mordu les doigts parce que à cause de l'inondation, le premier étage de mes bibliothèques ont été quand même assez gravement touché. Vous vous en faites pas, c'est du passé, le problème est quasiment résolu, mais je me suis dit mieux vaut être prudent, on ne sait jamais, et c'est pour ça qu'après de longues années, de nouveau, j'ai racheté des pochettes de protection de manga. J'en ai pas acheté 8000 non plus pour protéger chaque manga de ma collection, mais j'en ai acheté 500 pour protéger les plus sensibles à être touchés par l'humidité. Honnêtement, ça c'est vraiment pas indispensable. Ça protège de l'humidité, des rayures, de la poussière, mais il faut savoir qu'en fait le plus gros ennemi du livre, c'est le soleil. Avec tous mes petits soucis, je me suis mis à rechercher dans l'urgence ces fameuses pochettes de protection et par un pur hasard, je tombe sur un site qui s'appelle Figurine Discount qui les vend au prix les moins chers que je n'ai jamais vu. Je crois qu'il les vendait 5 € et 10 centimes et quelques. Donc attendez, j'ai la facture. J'avais acheté 5 lots de 100 et ils étaient à 5 € et 6 centimes le lot. Et aujourd'hui, pour cette vidéo, je suis retourné sur leur site pour vous prendre le lien que je vous mets dans la description. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que le prix est tombé à 3,95 €. Pour ceux qui se demanderaient, ils livrent même pendant le confinement parce que c'était mon cas. Alors ils sont un peu plus longs, même beaucoup plus longs, mais il y a normalement aucun souci. Je vous montre, mais pour un manga classique, ça rentre sans problème, c'est fait pour ça. Si quelqu'un arrive à trouver moins cher, ça déjà je pense que c'est compliqué. Sur un site fiable, qui me le mettent en description, j'épinglerai son message. Du coup la dernière fois on avait fait les éditions Kana, Kurokawa, Kyun, Soleil, Casterman, Komiku, Ototo et Doki Doki un peu plus en bas. Vous pouvez voir qu'il y a des trous dans la collection ici, et là en fait c'est tout simplement les mangas que je suis en train de lire, et tout en bas il y a une étagère qui est vide, et ça la raison c'est parce que j'ai eu l'occasion de faire un peu le tri, et ça a libéré de l'espace. Ça va très vite se re-remplir. En fait je suis en train de réfléchir sur les séries que je pourrais mettre ici, et j'ai commencé à mettre des pochettes de protection sur certains mangas, sur les Rising of the Shield Hero, Mushoku Tensei, et un peu plus en bas Lockdown, Sayonara Football et Animal Kingdom. Vous allez très vite voir pourquoi je mets des pochettes de protection ici. C'est des séquelles de l'inondation, mais vous pouvez voir que ici il y a de la moisissure. Alors c'est complètement sec et je vérifie quand même assez souvent, mais on ne sait jamais au cas où. Comme ça au moins ils seront protégés. On s'attaque donc maintenant au Delcourt Tonkam Panini, mais avant ça je vais vous montrer un peu ce que j'ai sur cette étagère là. Vous la voyez quand même assez souvent, mais concrètement qu'est-ce qu'il y a dessus? Alors tout en haut, et je pense que vous l'avez remarqué, c'est une figurine Saber. Pourquoi celle-ci en particulier? Tout simplement parce que à l'époque je l'avais sous la main et c'est la seule figurine que je possède qui n'est pas en box. Ensuite sur le premier étage, alors ça c'est des séries qui changent quand même assez régulièrement. Généralement c'est des mangas que j'ai présentés dans des vidéos achat ou lecture quand même assez récentes, et je sais pas trop où les ranger. Juste en bas on a des deluxe et des artbooks. Tout d'abord la deluxe de Blame, les 6 volumes. J'ai la deluxe de Hokuto no Ken, vous les verrez sans doute un peu mieux ici, mais je les avais achetés à Noël. J'ai reçu quelques volumes abîmés, je les ai retournés en magasin, et entre temps j'ai pas pris le temps de les racheter. Et tout en bas on a un peu le rayon artbook. Alors il n'y a pas tous mes artbooks ici parce que je range une grande partie de ce que je possède quelque part d'autre, mais vous pouvez voir qu'il y en a quand même pas mal. Ça c'est le dernier artbook que j'ai présenté en vidéo si je me trompe pas, qui n'est autre que par la dessinatrice de The Promised Neverland. C'est plus des illustrations diverses et variées qu'on a à l'intérieur, mais ça fait quand même plaisir à voir. Celui-là c'est un artbook officiel de l'ère de Cristaux que j'ai acheté en Chine. Je vous laisse constater un peu tout ça, mais c'est des illustrations de l'auteur. Et puis comment passer à côté de celui-là, le Harem Gold de To Love Ru Darkness. On le sort de sa pochette de protection. Honnêtement celui-ci c'est le plus bel artbook que j'ai, mais là vous pouvez voir qu'il y a des effets quand même assez stylés. Après ça reste un artbook de To Love Ru, donc on a quand même pas mal de planches échies. Concrètement ce qu'il y a dessus ça change quand même assez souvent, et on revient donc sur les étagères principales avec tout en haut tout d'abord du Tsukasa Ojo City Hunter, l'intégrale de la Deluxe en
32 volumes. Très très beau format qui coûte pas si cher, je crois que c'est 9,90€ le tome alors que c'est une deluxe. Ensuite, quelque chose que j'ai acheté beaucoup plus récemment, les artbooks et databooks de City Hunter, le X, Y et le Z. Ici on a le X et vous pouvez voir que c'est grosso modo que des illustrations de l'auteur. C'est la même chose pour le Y, mais pour le Z, ça change un peu. Là-dedans, ça se rapprocherait sans doute plus du spin-off que vraiment de l'artbook. D'autres grands classiques de l'auteur, Family Compo, l'intégrale de la Deluxe en 12 volumes. Ça aussi, je crois qu'il y a Panini qui les a réimprimés il n'y a pas longtemps. Angel Heart, la première édition avec les couvertures en bleu, qui est grosso modo une suite de City Hunter, même si c'est pas vraiment le cas. Angel Heart saison 2, vous pouvez voir que il y a des couvertures quand même assez différentes. Juste à côté de tout ça, on a tous mes mangas de Shinichi Sakamoto, Nepokonie et Kiyomaru qui m'ont fait découvrir l'auteur, le manga Ascension, et plus récemment actuellement on a Innocent et Innocent Rouge qui viennent de se finir au Japon. Ça pour vous dire, c'est quand même assez vieux et déjà sur le dessin il était très très bon. Nepokonie qui a été vraiment une énorme surprise. Au-dessus on a la première édition de Maison Ikoku qui selon moi est actuellement toujours la meilleure, c'est le plus grand format. C'est une édition qui est très fragile parce qu'il n'y a pas de jaquette et la couverture est cartonnée, donc si tu le tâches, ça part pas. C'est à peu près la même chose pour le manga Is qui dispose lui aussi d'une couverture cartonnée. Ça pour vous dire, sur ce format là de luxe, le manga est quand même assez rare. J'ai pas vu grand monde les avoir, par contre il y a quand même pas mal de personnes qui les recherchent. Et le manga vidéo Girl Eye, la de luxe, qui a une couverture cartonnée qui ressemble pas mal à de la BD, mais ça pour vous dire ça se trouve quand même assez facilement. Les 9 tomes se trouvent assez facilement, mais en fait on a une box Video Girl Eye et c'est la box plus les 9 tomes qui est quand même assez rare. On continue un peu plus en bas avec Bring Hill in the Darkness, un manga que j'ai lu en 2019, honnêtement une très bonne surprise. J'ai lu le manga, j'ai regardé l'animé, en vrai c'est quand même assez agréable à lire. Le chara design est quand même assez particulier, mais c'est le genre de manga action, aventure, romance, horreur qui en vrai se lit vraiment sans prise de tête. I Love You, So I Kill You, les 8 premiers tomes, j'adore la couverture du tome 8, une vieille série. Le manga L'arme ultime, l'intégrale en 7 tomes, les 22 volumes de Enfer et Paradis avec la Deluxe en 11 tomes. Pourquoi je garde les deux éditions? Alors en effet, il faudrait que j'en vende une, mais le truc c'est que il y a des illustrations qu'il y a dans l'édition simple qui ne sont pas dans l'édition de luxe. Si ça avait été un plus grand format, j'aurais gardé que cela, mais je suis quand même un peu mitigé à garder les deux, surtout que vous pouvez voir qu'ici il y a une magnifique fresque. Trinity Seven, les 14 tomes, je les avais achetés quand ils étaient encore rares, alors je les ai pas payés très cher, mais maintenant ils sont tous réimprimés. En bas, on a le manga No Control qui est par le même scénariste que le manga Elfenlied, donc voilà, c'est quand même assez connu. Le manga Je veux être tué par une lycéenne, alors ça c'est le titre du truc qui m'a principalement fait acheter l'œuvre. Ensuite, on a le manga Ex-Arm, je possède les 10 premiers tomes, excepté le 9, et son spin-off, Ex-Vita. C'est en découvrant le spin-off que j'ai décidé d'acheter l'œuvre principale. À côté, les 3 volumes, l'intégrale du manga Gantz qui est vraiment pas fou. J'ai vu qu'il y avait un Gantz E qui sortait, ça se passe à l'époque Edo, c'est pas encore en France. Le manga Gantz, l'intégrale en 37 volumes, plus le manuel. Ici, c'est comme pour les Enfer et Paradis, je possède l'édition classique, plus les 18 volumes, l'intégrale de la Perfect Edition. Il y a pas mal de gens qui me font la remarque, ouais, pourquoi tu gardes la Perfect, la classique elle est beaucoup mieux. En fait, je viens de l'acheter, en fait je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, donc ça me ferait quand même un peu mal de la vendre. Ici, vous pouvez voir que j'ai pas mal de JoJo, alors je les ai pas tous, j'ai tous les premiers arcs jusqu'à Golden Wind. J'ai Stone Ocean, l'intégrale, je les ai complétés il n'y a pas très longtemps. Et j'ai les 7 premiers tomes de JoJo Lion. Non, je veux dire les 8 premiers tomes, le tome 8 qui est juste là-bas. Il manque actuellement tous les volumes de Steel Ball Run, qui est à ce qui paraît le meilleur arc de JoJo, plus les derniers volumes qui sont sortis de JoJo Lion. En bas, un manga qui est quand même assez rare, Eden It's an Endless World en 18 tomes. X-School DxD, les 13 tomes, l'intégrale. Honnêtement, l'anime va beaucoup plus loin que le manga. Tokyo ESP, les 9 premiers volumes. Alors, Panini a dit qu'ils allaient réimprimer la suite, alors je crois en tout on a 16 volumes au Japon et 10 volumes édités en France, donc il manque le tome 10. Et le truc c'est qu'au lieu de les éditer en tome simple, ils vont les éditer en tome triple. Je suis d'accord que c'est mieux ça que de ne pas avoir de fin du tout, mais je sais pas si vous avez déjà vu ça ressemble à quoi des tomes triples avec des tomes simples.
C'est quand même assez immonde. Le manga March Story par le même auteur du nouvel Hangyo Hanshin. Et là, on a tous mes mangas Code Geass et je crois que je les ai quasiment tous en France, sauf les 5 tomes de Code Geass Histoire courte pour filles parce que ça ressemble un peu à du yoi. On a Code Geass Shikoku no Renya. Alors ça s'est jamais terminé en France. Au Japon, je crois c'est 8-9 tomes. En France, on en a que 5. Code Geass Queen, Histoire courte pour garçons. Code Geass Nightmare of Nunali. Et là, on a Lelouch of Rebellion qui est la plus longue saison. Et avec ça, Code Geass Shukaku on the Counter-Attack. À l'époque, j'avais acheté le lot entier, donc je me suis pas trop pris la tête avec la série. Witchblade Takeru en 2 volumes, c'est un truc qui est bien dessiné, mais c'est pas incroyable. Le manga Ichi the Killer par le même auteur que Homunculus. Alors ça vient de se finir au Japon si je me trompe pas, et c'est les éditions Panini, ils ont arrêté le manga et je crois pas que c'est prévu qu'ils le reprennent. Makenki, les 8 volumes en France, c'est dommage parce que j'avais énormément aimé l'anime à l'époque. Alors si je me trompe pas, la dernière fois que j'ai lu il y avait quasiment une vingtaine de tomes, donc la série doit se terminer dans ces eaux-là. World's End Harem, les 4 premiers volumes, plus le premier de World's End Harem Fantasy. S'ensuit les 12 tomes de Wolf's Guy. Ça, il faudrait que je lise. J'ai rapidement feuilleté, j'ai plutôt bien aimé le dessin. Faut voir si j'arrive à attacher au scénario. Je vais sans doute le faire pendant le confinement. J'ai pas mal de temps là. Tanya the Evil, les 9 premiers tomes, et il y a le 10e qui vient de sortir si je me trompe pas. Et ça, j'avais regardé l'anime quand c'était sorti. Bing Bong Gamiga, ça aussi j'avais regardé l'anime. Et malheureusement, le manga est pas très connu, alors qu'en vrai, c'est plutôt pas mal. Bah, c'est un manga humoristique, vraiment très léger à lire et assez drôle. On continue avec les 31 premiers volumes du manga Food Wars. Si je me trompe pas, en France, on est déjà au 34e. Et ça, c'est le seul manga de cuisine que j'ai jamais lu. Et honnêtement, j'adore vraiment beaucoup. Le manga, je sais pas s'il est rare, c'est S1 Zombie. Alors, j'ai pas l'habitude de le voir, mais vu que c'est les éditions Panini, vu que c'est assez vieux, je suppose que c'est rare. J'avais regardé l'anime à l'époque, même 2 fois pour vous dire, c'est Kore wa Zombie Desuka. Et le manga est moins bon que l'anime, mais il termine l'histoire. Déjà, rien que sur les couvertures, on peut voir qu'on ne doit pas s'attendre à grand chose. Et en effet, ça vole vraiment pas bien haut. MX0, un manga en 10 volumes, honnêtement, une très bonne série. C'est court, c'est léger, et c'est quand même assez prenant. Ça, j'ai acheté parce que c'était du même auteur. C'est le manga Arisugawa, donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Ici, j'ai l'intégrale du manga Les Lamentations de l'Agneau de Keitume en 7 tomes. Et actuellement, je recherche une autre de ses œuvres qui s'appelle Sing Yesterday for Me, qui a une adaptation animée qui vient de paraître au Japon, et je me dis peut-être que les éditions, je crois que c'est Delcourt quand même, vont recommencer à imprimer la série. Le manga Dain Retray, les 5 premiers tomes, j'ai pas les 3 premiers ici parce que je suis en train de les lire, et Food Wars, l'étoile, les 5 premiers volumes, ça, je suis quand même un peu plus mitigé sur la série. Ensuite, j'ai l'intégrale du manga Arekeju. Alors ça, c'est un peu comme Magical Girl of the End. T'as des monstres qui sortent un peu de nulle part et qui commencent à tuer tout le monde. Vagabond, l'intégrale en 37 volumes, qu'il faudrait fortement que je commence à lire. Seven Garden par le même auteur que Magus of the Library. Ça, c'est le manga qu'il a arrêté pour commencer Magus of the Library. J'ai pas vraiment compris pourquoi. Prison Lab, les 3 premiers tomes. Infection, les 3 premiers tomes. Manken, les 4 premiers volumes. Alors ça, il y a 7 volumes au Japon. Les éditions Panini ont là aussi arrêté le manga. J'ai dit au début de la vidéo que ce 2e épisode de la Mangatech sera le dernier. En fait, il y en aura un 3e parce que je pense qu'on est loin d'avoir tout traité. Alors, tout en haut des étagères de Glénat, on a Dr Slump, du même auteur Akira Toriyama, et Dragon Ball, la Perfect. C'est le même format, donc je les ai mis à côté, c'est plus simple. La fameuse fresque de la Perfect de Dragon Ball. Elle est pas incroyable, mais honnêtement, c'est mieux que rien. Et le manga Kenshin, le vagabond, la Deluxe, avec là aussi cette fameuse fresque. Et la Deluxe de Kenshin, c'est l'une des plus belles Deluxe que j'ai vues parce que il y a un effet argenté. Cet effet de reliure argentée, ça met vraiment en valeur le truc. Ensuite, j'ai toutes les rééditions de Ghost in the Shell, le 1, le 1.5 qui est juste là, le 2, le one shot qui vient tout juste de sortir, et la série courte Ghost in the Shell Stand Alone Complex en 5 tomes. Ensuite, juste en bas, j'ai l'intégrale du manga Parasite. Alors, je sais que la réédition est sortie, mais comme vous pouvez le voir, puisque je possède déjà les 10 premiers tomes, j'hésite quand même à me prendre la réédition, l'intégrale de Kokoku, qui est juste ici, avec des couvertures quand même assez particulières. Gun, l'édition originale
Alors j'ai pas le coffret qui va avec, mais les tomes me suivissent amplement. Moya Shimon, alors sur la couverture du tome 1 on voit vraiment pas grand chose, c'est plus visible sur la deuxième. Ça il faudrait que je découvre très prochainement. Les Enfants de la Baleine, j'ai les 6 premiers, je me demande si c'est un peu dans le même style que Shinsekai Yori. Love in the Hell, l'intégrale en 3 tomes, un manga quand même assez limite sur le SM. Jabberwocky par le même mangaka que Area 51, et puis avec ça Abara par le même auteur que Blame. Ajin, je pense que vous connaissez quand même un peu tous. Aposisme aussi par le même auteur que Blame. J'ai les 4 premiers tomes, j'ai déjà lu les 2 premiers. J'ai pas spécialement attaché, mais je me dis pourquoi pas. Tokyo Revenger, les 2 premiers volumes. Alors ça, on n'arrête pas de me dire en commentaire, un message privé, qu'il faut que j'essaye la série Blame Gakuen. Donc voilà, c'est une sorte de spin-off de Blame. Sanctum de Boichi et le manga Adam et Eve, on suit avec l'intégrale en 6 tomes du manga Le Couvent des Damnés. Alors ça, on m'en a dit beaucoup de bien, donc j'ai acheté la série. Je pense que c'est un peu dans le même style que le début de The Promised Neverland. Gangsta, les 8 premiers tomes. Alors je crois que l'auteur est de nouveau entré en pause. Donc est-ce qu'on aura une fin un jour? Je ne sais pas. Ashitanojo, les 13 volumes. Alors ça, à un moment, ils étaient rares si je me trompe pas, mais les éditions Glénat les ont tous réimprimés. Les Gouttes de Dieu, les 44 volumes, l'intégrale. J'ai pas encore acheté le mariage, alors on me demande quand même assez souvent, est-ce que le manga vaut le coup? Honnêtement, si vous n'êtes pas vraiment fan de vin, passez plutôt votre chemin. En fait, au vu du nombre de volumes, il y a d'autres séries à découvrir. Le manga Nekoten, l'intégrale en 5 tomes. Summer Wars, le manga inspiré du film. Et les 11 volumes du manga Bokurano. De souvenir, Bokurano, c'est quand même assez rare. On a ensuite Gunsmith Cat, l'intégrale en 4 volumes, ça c'est des tomes doubles. Et Gunsmith Cat Burst, les 3 premiers tomes, et je crois il y a 5 tomes en tout. Mais les derniers volumes doivent être rares. Gun Mars Chronicle, les 4 premiers volumes. Et là j'ai le 26e tome Dark de Betum. Et avec les 25 tomes juste ici, avec la plupart des volumes sous blister, et le 26 Light. Avec ça, l'ère des cristaux. Honnêtement, l'adaptation animée est vraiment très bonne, et même le manga et les couvertures sont plutôt belles, mais le contenu est quand même assez particulier. On a vraiment du mal à reconnaître les personnages. Centaure, les 2 premiers volumes. Peacemaker, l'intégrale en 17 tomes. Le manga Lamu, édition Bunko, les 18 volumes. Alors j'ai pas encore la réédition du manga en 2 volumes, faudrait que je me les prenne. De Boichi Hotel, donc du Boichi, et Wallman. Alors ça, on me dit souvent, il y a des volumes qui sont rares. Alors, il y a des volumes qui sont effectivement rares, mais la série est pas très dure à trouver. Et de O Great, l'intégrale du manga Björk Trinity, et je trouve qu'on reconnaît quand même un peu son design. S'ensuit les 11 tomes avec le dernier sorti du manga Black Lagoon. Les couvertures sont très belles. Le contenu du dessin est un peu moins beau, mais les couvertures sont vraiment extraordinaires. Terraform Mars, les 18 premiers, j'ai un peu de retard parce qu'il y en a 22 en France et l'auteur est en pause. Terraform Mars, Asimov, les 2, et Reinhardt, le one-shot qui est très bon. Planet of Sidonia, l'intégrale en 15 tomes de Tsutomu Nihei. J'avais regardé l'animé, honnêtement l'animé est très bon selon moi. Tokyo Ghoul, l'intégrale 14 tomes, et Tokyo Ghoul Re avec le Zaki et le animé. Donc celui-là il faudrait sans doute que je le vende. Gunslinger Girl, j'ai acheté les 15 tomes sauf le 14, sauf que le problème c'est que le 14 est hyper rare. One Piece, dans la réédition avec tous les numéros en jaune, ils sont pas très rares, mais voilà, je les ai tous en jaune. J'ai les 87 premiers volumes. En bas, on a un grand classique, Evangelion. Alors, le manga Evangelion est pas aussi bon que l'animé. Et j'ai vu qu'il y avait le film qui allait enfin sortir après plusieurs dizaines d'années d'attente. Le manga Amnesia, une série courte en 3 tomes. Alors ça, il faudrait que je les lise parce qu'on m'a dit que le manga est vraiment bien. Et à côté, un grand classique aussi, Degreman, l'intégrale en 26 volumes. Ça aussi, l'auteur prend souvent des pauses parce que je crois qu'elle est malade. Altaïr, les 17 premiers volumes. Actuellement, je crois qu'il y en a 19. Ayam Hiro, l'intégrale en 22 tomes. Et un manga que j'avais regardé quand j'étais plus petit, plutôt un animé, High School Samurai. Et ça, l'animé, j'avais bien aimé. J'ai essayé de relire le manga, c'est quand même assez dur à lire. Et tout en bas, on a l'intégrale de Reborn et High Shield 21 de Yusuke Murata. Les deux sont des grands classiques. The Moon Sword, l'intégrale en 5 tomes. Ça, il faudrait sans doute que je les lise. J'avais plutôt bien aimé le dessin, il faudrait que je découvre la chose. Le manga Platinum End. Voilà, je pense que si vous l'avez lu, le manga est pas si mauvais que ça, mais c'est vraiment pas très bon. Et Black Joke
du même dessinateur que Battle Royale. Et enfin, les derniers mangas d'étagère, ce n'est autre que les 74 tomes de Bleach plus les databooks qu'il faudrait que je mette sous blister. Donc voilà, la vidéo se termine ici. Il y aura un épisode 3 de la Mangatech du coup. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Je te dis à la prochaine. Salut!